Alors, on a été coupé, hein. Ça fait 4 heures. Donc, comme vous le savez, Allô? 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 Oui, oui, j'entends. Oui, Marilyn, attends, je suis en train d'essayer de régler quelque chose, hein. Donc, il faut rappeler. J'essaye de régler un peu, ça va? Amen. Donc, voilà, il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler. Je vais mettre un numéro, vous pouvez appeler dessus. N'appelez pas sur mon portable parce que c'est avec ça que je suis en train de faire le live. N'appelez pas dessus, s'il vous plaît. Je sais pas comment je vais faire pour revenir au début du live. Est-ce qu'il y a moyen de Sœur Adama? Est-ce qu'il y a moyen? Je vais écrire mon numéro de téléphone et vous allez appeler dessus. Je suis en train de l'écrire. 324. Je n'ai pas encore le moment d'appeler. 66 40 90 07. Voilà, j'ai mis mon numéro de téléphone qui est épinglé là. Vous avez Fille de Jésus qui a épinglé mon numéro. Sœur Adama, est-ce que tu peux épingler s'il te plaît? Voilà. Vous avez mon numéro de téléphone qui est épinglé là. Vous allez voir le numéro qui apparaît sur la... Vous voyez dans les commentaires. C'est marqué Femme Conquérante Internationale, YHWH. Le numéro épinglé en bleu, c'est ce numéro que vous pouvez... Oh là là. C'est à ce numéro que vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler là. Je commence déjà à vous expliquer. Vous pouvez m'appeler pour deux choses. Vous pouvez m'appeler pour vos problèmes, hein. Peu importe le problème. Mais les personnes qui veulent que je commence l'interprétation des rêves, c'est pas maintenant, parce que ça prend beaucoup de temps. Si je dois me mettre là pour commencer à interpréter les rêves, c'est pas maintenant. Donc, ne m'appelez pas pour me dire comment j'ai rêvé de telle chose. Ça veut dire quoi? Je peux pas parce que il y a beaucoup de gens qui veulent souvent parler avec moi et souvent on fait 1 heure sur une seule personne. C'est pas bon. Bon, donc vous pouvez m'appeler à ce numéro. Appelez-moi pour qu'on puisse parler ou soit vous voulez m'expliquer quelque chose que vous n'avez pas bien compris tout à l'heure ou alors vous avez besoin d'un conseil ou alors vous vivez une situation, vous voulez en parler. C'est l'occasion de m'appeler. Donc je donne... il est quelle heure? Il est 3h38. Je peux faire ça jusque pendant 1 heure. D'accord? Pendant 1 heure. Voilà. Donc, ok, il y a une première personne qui m'appelle. Oui. Oui, shalom, sœur Marilyn. Comment tu vas? Dis. Amen. Amen. Amen.
Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mhm, mhm. Tu appliques. Non, tu ne peux pas te décourager. Tu appliques simplement tout ce que tu as entendu ce soir. Tu appliques simplement. Ça veut dire que les méthodes que tu appliques ne sont pas les méthodes que le Seigneur veut que tu appliques. Ça veut dire simplement que tu appliques des méthodes, mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit appliquer les méthodes à ta place. Ce n'est pas au Saint-Esprit de marcher comme toi tu veux, mais c'est à toi de marcher selon que le Saint-Esprit te conduit. Tu comprends? Ça veut dire que tu dois travailler ta sensibilité au Saint-Esprit. Premièrement. Deuxièmement, fais le ménage. Fais le ménage. Le passé est passé. N'entre pas dans ce qui est neuf avec les anciennes, comment on va dire ça? Les anciennes douleurs. Deuxièmement, tu te rappelles, tu as parlé dernièrement, qu'est-ce que le Seigneur t'a passé comme message avec la personne qui était à côté de toi. Comme on est sur Facebook, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'on est sur Facebook, tu vois. Mais toujours est-il dit que essaye un peu de revoir beaucoup de choses. Deux. Maintenant, de trois. Sache que tu es dans une phase où tu es en train de te bâtir. Tu ne peux pas te bâtir et sortir en même temps. Non. C'est pour ça que le temps que tu te bâtis et pendant que tu veux sortir, il ne se passe rien. Parce que tu sors seul. Le maître n'est pas devant toi. Mais dès lors que tu vas apprendre à sortir et que tu sors que quand c'est lui qui t'a dit sors, parce que c'est lui qui marche devant toi, c'est lui qui te conduit vers les verts pâturages. S'il te conduit vers les verts pâturages, c'est parce que pendant que tu es en train de te bâtir, lui, il est en train de chercher dehors. Je ne sais pas si tu vois. Pendant que tu es en train de te bâtir, lui, il est dehors en train de chercher. Dès qu'il aura trouvé, il viendra te prendre pour te faire sortir. C'est tout. Ne te décourage pas. Tous tes projets verront le jour. Tous tes projets verront le jour. Mais si ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas encore en train de comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en train de se manifester. Il faut que tu te baptises, premièrement. Quand tu vas te baptiser, là maintenant, tu peux recevoir le manteau qui te permet de marcher selon la justice de Dieu. La Bible dit, hein, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'en diffère à rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier, tu dois hériter de quelque chose. Mais tant que tu n'es pas conforme, tu restes un enfant. Et Dieu ne confie pas les perles aux enfants. Il y a des choses que Dieu ne peut pas confier à quelqu'un qui n'est pas encore un héritier ou qui n'a pas encore un comportement d'héritier. Tu comprends un peu? Et ce n'est pas héritier, un enfant. Est-ce que tu peux confier une usine, la gestion d'une usine à un nouveau-né? Bien qu'il soit héritier, hein, c'est que l'usine lui reviendra. Mais ça lui reviendra lorsqu'il sera majeur, lorsqu'il sera mature. C'est la même chose. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir n'importe quelle grâce. Je suis enfant de Dieu dès lors que j'ai confessé Jésus. Je suis au premier niveau de grâce. Mais quand je vais déjà avoir les grâces comme les Tamar, comme les Bathsheba, comme les autres, il faudrait que je sois passé d'abord par le Jourdain. Tu comprends un peu? Il faudrait d'abord que je sois passé par le Jourdain. Et là, quand je suis passé par le Jourdain, celui qui est venu dit à Tamar, ton beau-père est en train de sortir. Celui-là te parlera déjà beaucoup. Celui-là et toi, vous aurez déjà une certaine relation. Et c'est lui maintenant qui te dira, va te positionner à tel endroit. Telle personne va passer. Les choses seront faciles. Tu comprends? Tu es en train de te bâtir parce que tu vas entrer dans cette phase. Tu es en train de te bâtir parce que tu vas entrer.
Dieu ne peut pas te donner un séminaire comme vous êtes en train de faire en ce moment dans Femmes Conquérantes sur les affaires. Le Seigneur est en train de vous donner des clés. Ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur ne s'apprête pas à vous donner certaines choses, il ne peut pas vous donner certaines clés. Tu comprends? Voilà. Le temps que tu ne peux pas te bâtir et avoir le regard dehors. Non, ça ne va pas donner. Tu te bâtis et quand tu finis de te bâtir, il t'amène dehors. Parce que quand tu seras dehors, tu n'auras pas le temps de te bâtir. Tu vois? Et c'est ça qui fait souvent que beaucoup de gens échouent. Parce que quand les gens sont en train de se bâtir, ils veulent aller chercher. Quand les gens sont en train de chercher, ils veulent se bâtir. Non. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Tu te bâtis d'abord, premièrement. Il va venir te prendre pour marcher devant toi. Tu es en train de prendre des enseignements pour te lancer dans l'entrepreneuriat, créer ta propre marque. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est fini? Non. Travaille. Travaille. Assieds-toi. Trouve un nom pour ta marque. 1. Trouve le logo. 2. Fais tout ce que toi tu dois faire. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. C'est que nous avons notre part à faire et Dieu a sa part à faire. Dieu, la partie de Dieu, c'est d'aller chercher l'argent dans le surnaturel pour te donner. Mais ta partie à toi, c'est de travailler ta marque. Ne commence pas à dire que je vais prendre l'argent où. L'argent ne te revient pas. L'argent revient à Dieu de te donner. Ce qui te revient, c'est de travailler sur le nom de ta marque. Premièrement, je vous ai donné le mystère. Quand on crée une marque, pour que cette marque n'échoue pas, pour que ces affaires ne tombent pas, il faut toujours qu'il y ait une dénomination qui appartient à Dieu à l'intérieur. Je t'ai dit ça, non? Voilà. Tu crées maintenant la marque en fonction de ça. Pendant que tu crées la marque, tu cherches l'argent pour aller protéger ta marque. Tu n'as même pas encore le produit, hein? Protège d'abord la marque. Dans le pays où tu es, on peut protéger une marque. Tu protèges ta marque. Tu vois un peu. Après maintenant, tu commences à aller chercher les fournisseurs. Et là, Dieu va te donner. Parce que là, tu l'auras mis à l'épreuve. Tu auras fait tout ce que toi, tu devais faire. Et la partie qui le revient à faire, c'est lui qui le fera. Et il le fera. Il le fera. Tu ne peux pas déjà t'inquiéter de l'argent pour aller chez le fournisseur quand tu n'as pas encore fait ce qui te revient de faire. Tu ne peux pas encore déjà décréter que les gens disent non. Tu ne peux pas décréter. Tu ne peux pas déjà commencer à décréter que les gens ne tiennent pas leurs promesses. Dieu n'a pas besoin que ce soit ces gens qui tiennent leurs promesses. Dieu a besoin de tenir sa promesse qu'il t'a faite. Ne mets pas ta confiance en les promesses des autres. Non, 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 non. L'homme est changeant, divers et ondoyant. Mais il y a quelqu'un en qui il n'y a aucune variation. C'est le Seigneur. C'est-à-dire que c'est à lui, c'est sa promesse que tu dois regarder. Il accomplit toujours ses promesses. Tu comprends? Le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Alors ça veut dire quoi? Tu te calmes. D'accord? Tu fais ce qu'il y a à faire. Le Seigneur n'a pas besoin de ton nom, même du nouveau ou de l'ancien stock des relations. Le Seigneur est capable de susciter quelqu'un même que tu ne connais pas, qui vient juste te donner un paquet et partir. Oui. Le Seigneur est capable de faire venir quelqu'un qui t'est redevable, venir te bénir. Le Seigneur, il est capable de tout. Il est capable de tout. Mais si tu ne prends pas les renseignements, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, si tu crois que ta société sortira dans les mains des gens, tu es en train de passer à côté. Ta société sortira de la main de l'Éternel. Et quand le temps arrivera, tu verras comment les choses se passeront étape par étape, étape par étape. Et tu seras béni. Ça va? Moi, je sais que tu vas réussir ton projet. Ne sois pas frustré. Le diable, quand Dieu veut faire quelque chose, le diable t'amène à douter et à te déstabiliser. Tu comprends?
Le diable t'amène à douter et le diable te déstabilise. Mais moi, ta môme, je te dis que tu réaliseras. Et moi, je viendrai à l'inauguration de ta boutique. D'accord? Tu réaliseras. Tu feras chaque chose, mais fais la partie qui te revient. Ne te frustre pas. Sois dans la joie. Considère que ton argent est là. Et puis c'est là. C'est là. Tu comprends? C'est là. Tu n'échoueras rien du tout. Tu accompliras tout ce qu'il faut que tu accomplisses. Et c'est parce que c'est déjà là que Dieu t'a permis d'entrer dans la saison d'enseignement que Femme Conquérante donne en privé sur les affaires. C'est parce que c'est déjà là. Tu crois que tu prends tous les affaires sur... Les remarques que tu as entendues sur les affaires, tu as déjà entendu ça quelque part? Et tu crois que Dieu te donne des bombes comme ça pour rien? Parce que le Seigneur sait que tu as un empire à bâtir. Ne sois pas frustré parce que quelqu'un t'a promis quelque chose et puis la personne n'est pas en train de réaliser. Non. C'est Dieu même peut-être qui fait que la personne ne réalise pas. Parce que Dieu voudrait que tu aies seulement les yeux sur lui. Que tu sois seulement focalisé sur lui. Que tu ne regardes qu'à lui et que tu ne t'attendes qu'à lui. Dieu ne veut pas que tu regardes une autre personne en dehors de lui. Et tu verras comment tout va aller bien. Moi, je te conseille d'appeler la sœur Adama. Elle va te passer le numéro de son mari. Tu lui expliques le projet et tu t'arranges avec lui. Il va te dire combien ça coûte. Tu crées ton logo. Quand tu as déjà créé ton logo, tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner auprès des ministères là-bas qui s'occupent, je ne sais pas moi, pour la création d'entreprises, comment ça se fait. Ou alors tu dois passer par un avocat. Commence déjà à avoir une certaine attitude. Il y a ce qu'on appelle les avocats des affaires. C'est important d'avoir un avocat qui va t'aider à monter une structure légalement. C'est important d'avoir un avocat qui va t'aider à monter un dossier, qui va te dire pour créer telle chose, voici les papiers qu'il faut fournir. Tu comprends? Tu commences à faire tes démarches, tu fais toutes tes choses, tu sécurises. Je te promets que quand il faudra que tes produits sortent de chez le fournisseur, ça sortira. Tu veux d'abord te lancer dans quoi? C'est ce que le Saint-Esprit te met à cœur. C'est la chose que le Seigneur te met à cœur. Il faut que ce que tu fais, si c'est dans ce domaine-là que tu excelles mieux, si c'est dans ce domaine-là que tu excelles mieux, moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de faire tous les documents. D'accord? Tu fais les documents. Moi, je te passerai le lien que je t'ai dit là pour la création, pour les sociétés et tout ça, pour les usines en fait de fabrication. Je te passerai le lien. Tu vois, je passerai le lien. Tu vas discuter avec eux et tu vas créer ton propre truc. Et en fonction de tes moyens, tu vois comment tu peux faire pour avoir d'autres parfums, d'autres trucs que tu peux vendre. Tu peux mélanger à ça. Si tu as quelqu'un de confiance qui peut t'acheter des bons trucs ici, pas chers, je ne sais pas où tu te fournis. Ok. Elle est en France. Mhm.
Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Oui. Ok. D'accord. Donc, ne t'inquiète pas, ne panique pas, ne panique pas. Fais ce que tu as à faire. Fais la partie qui te revient. La partie qui te revient, c'est de faire l'administration. Ça, le Saint-Esprit ne viendra pas le faire pour toi. Tu mets toute ta société sur papier et tu vas voir comment le Seigneur va susciter. Il va susciter. C'est le Dieu de la dernière heure. Il va susciter. Même à la dernière heure, même à la dernière minute, il va susciter et tu vas voir comment il va faire de grandes choses avec toi. Ça va? Ok. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de souci. Ça va? Ok. Shalom. Voilà. Une autre personne pour rappeler. Moi aussi, j'envoie les usines de fabrication, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez appeler à ce numéro. La sœur Dorine m'a posé la question de savoir est-ce que le logo... Sœur Dorine, c'était quoi la question? J'ai vu c'était une question qui avait très... Voilà. Mom, si le logo de ta marque renvoie au Saint-Esprit, est-ce que c'est pareil? Le Saint-Esprit, c'est le Christ. Sœur Dorine. Le Saint-Esprit, c'est le Christ. Et dans sa relation avec le Seigneur, il est important de ne pas dévoiler directement que « Oh, c'est le Christ ». Non. C'est-à-dire que si tu fais un logo avec la colombe et l'olivier dans la bouche, on connaît que c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la lumière, par exemple. Light. Le Saint-Esprit, c'est l'espérance. Hope. Donc, essaye un peu de trouver un nom, quelque chose qui a une connotation, quelque chose que, en fait, on doit, au travers de ton logo, c'est toi qui dois pouvoir dire que ici, en fait, c'est le Saint-Esprit. Voici ce que je veux dire, en fait. Je veux présenter le Saint-Esprit de cette manière. Et les gens, ça ne sert à rien de montrer directement Christ. Ton projet va être trop attaqué. Les gens sont allergiques à Jésus-Christ. C'est comme les gens qui font souvent les projets, ils viennent directement Jésus-Christ magasin ou Jésus-Christ shop. Hein? Ceux qui détestent Jésus ne vont pas entrer là-bas. Ceux qui détestent ne vont pas entrer. Pourtant, Jésus qui c'est la vie, non? Oui, alors tu mets Life. Life Shop, par exemple. Life Shop. Les gens ne sauront pas que, en fait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, écoutez, ils m'ont détesté. Ils vous détesteront. Ils m'ont fait la guerre. Ils vous feront la guerre. Exactement, elle doit camoufler. Ils vous feront la guerre. Pas parce que vous êtes méchants, mais parce qu'ils ne m'aiment pas. S'ils n'aiment pas, ce n'est pas le nom qu'ils vont aimer. Ils sont très allergiques au nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être rusé. Tu peux définir Jésus-Christ dans ton entreprise sans qu'on ne le sache. Hein? Toi, personnellement, Dorine, avec toi, le Seigneur t'a pris de loin. Quand tu entres à Femme Conquérante, le Seigneur t'a pris de très loin. Tu fais comment pour ne pas être constante, maman? En ce moment, il y a les enseignements en privé qu'on donne sur l'entrepreneuriat. Tu devais être là-dedans pour gérer
ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec toi en ce moment. Tu devais être là-dedans. La pensée créatrice devait être activée. Beaucoup de choses devaient être données. Et tu allais voir comment le Seigneur allait te conduire et t'emmener dans de grandes choses. Faisons attention. La bénédiction ne doit jamais nous éloigner de Dieu. C'est là le piège. La bénédiction ne doit jamais. Et il ne faut jamais croire qu'on a déjà atteint le sommet. Il y a quelque chose avec Dieu que tu vas apprendre. C'est le dégringolage. Parce que Dieu ne construit pas sur du sable. Ton évolution n'est pas financière, elle est spirituelle. Dieu ne construit pas sur le sable. Dieu, quand il vient, il se rend compte que la forteresse, Christ n'est pas bien ancré dans ce que tu fais. Il casse d'abord tout. Rebelote, tu recommences. Il a tout le temps. Il recommence. Pour que après, que Christ soit bien formé en toi. Pour que Christ soit bien formé en toi. Il ne faut pas... Quand tu avais des problèmes, tu étais disponible. Maintenant que Dieu te bénit, tu n'es plus disponible. Tu dois dire à la bénédiction, tu ne m'enlèveras pas de mon Dieu. Parce que si maintenant, Dieu me coupe encore de la bénédiction, je vais faire comment? C'est ça le piège. C'est pour ça que des fois, Dieu nous observe, il rigole. Parce qu'il te montre seulement une lueur de bénédiction. Tu n'as plus le temps. S'il te montre, ce n'est que l'ombre des choses à venir. S'il te montre alors maintenant ce que les autres choses vont donner, tu n'auras plus... Il dit que maman, pour l'ombre, tu n'as pas mon temps. C'est pour le gros que tu auras le temps. Je ne donne pas. Ou alors, je te brise encore. Je casse encore tout. Et quand j'ai fini de casser, maintenant, tu vas maintenant bien comprendre les choses. Et ça fait mal de recommencer tout le temps le brisement. Donc, Maman, j'aimerais suivre les enseignements sur l'entrepreneuriat. J'aimerais entreprendre, mais je ne sais pas dans quel domaine. Il faut déjà, ma Titi, que tu connaisses dans quel domaine. Quel est ton talent? Qu'est-ce qui te parle dans le cœur? Qu'est-ce que le Seigneur te met dans le cœur? Il te met quoi dans le cœur? Comment? Qu'est-ce qu'il est en train de te mettre dans le cœur? Pour t'amener. Maintenant, quand il va t'emmener... la sœur Chana dit Agathe Élégance Store. Où est Christ dedans? À moins que Jésus s'appelait Agathe, je ne sais pas. Non. Je vais vous donner le secret. J'ai dit ici que moi-même, j'ai eu beaucoup d'entreprises. Et le secret de mes entreprises, le succès de mes entreprises, c'est parce que à chaque entreprise, je mettais toujours le nom de Dieu dedans. Je l'ai su tard. Mais quand je l'ai su, je n'ai pas hésité. Quand je l'ai su, je n'ai pas hésité. Je mettais toujours le nom de Dieu devant. Quand j'ai su qu'il fallait mettre le nom de Dieu, je n'hésitais pas à mettre le nom de Dieu. Je mettais le nom de Dieu dans tout ce que je devais entreprendre. Je mettais le nom de Dieu partout. Ce qui fait que j'ai compris. Une activité qui a le nom de Dieu ne tombe pas. Une activité qui a le nom de Dieu n'échoue pas. Pourquoi? Le nom de Dieu ne tombe pas. Dieu protège son nom. Dieu garde son nom. Donc, le fait de faire une activité que tu donnes à Dieu, en donnant le nom, en donnant la première place à Dieu, fait en sorte que ton activité ne va jamais tomber. Tu as déjà vu, qui peut mettre le cadenas sur la chose de Dieu? Qui peut venir sceller quelque chose qui porte le nom de Dieu? Hein? Rien. Personne. Qui peut venir, qui a le courage de venir sceller une entreprise qui porte le nom de Dieu? Donc, quand tu mets le nom de Dieu quelque part, c'est déjà une garantie de succès. Ça ne va jamais fermer. Jamais fermer. Aucun homme ne peut mettre la chaîne sur le nom de Dieu. Aucun homme ne peut censurer quelque chose qui est de Dieu. Personne ne peut le faire.
C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents. Donc, si vous voulez parler avec moi, les personnes qui m'appellent souvent à 4 heures du matin là, ou à 6 heures du matin quand je veux dormir, voici le moment de m'appeler. Parce qu'après, je ne peux plus décrocher. Après, je dors, je suis fatiguée. Voici le moment de m'appeler. D'accord. Sœur, il n'y a pas de problème. Tu m'appelleras demain. Je viens de recevoir un message. Donc voilà, c'est le moment de m'appeler. Vous pouvez m'appeler. Et on va parler. Oui, je viens de voir. C'est ça que je viens de voir sur WhatsApp. C'est ça que je viens de voir sur WhatsApp. Il y a une autre personne qui m'a appelé de la France avec... vous pouvez m'appeler. Allô? Allô? Shalom! Bonsoir. Amen, amen, amen. Ça fait le même effet à tout le monde. Oui. Shalom. Dis-moi alors. Oui, dis-moi. Mhm. Oui. Mhm. Amen. Mhm. Mhm. Pourquoi? Mhm. Et pourquoi? Mhm. Ok. Bon, déjà, je vais dire, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que le Seigneur t'a fait le don de l'intelligence. C'est un don. Tu comprends? C'est un don du Saint-Esprit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous recouvrira. Il vous donnera ses dons. Et dans les dons du Saint-Esprit, tu as sagesse et intelligence. D'accord? Tu dis bien que tu as 22 ans. Mais tu es en 5e année. 5e ou 6e année? Ok. Tu as 22 ans et tu es en 6e année médecine.
Est-ce que c'est compatible? Tu as 22 ans. Tu es en 6e année médecine. Il y a des personnes qui ont 22 ans qui sont en 3e. Donc, tu comprends que le Seigneur t'a fait tellement brûler des étapes. En ce qui concerne l'école, il t'a rempli d'intelligence. D'accord? Maintenant, faire la pâtisserie, c'est un talent. Ce n'est pas l'intelligence. C'est le talent que Dieu t'a donné. Ok? Les gens ne devraient pas te décourager. C'est parce que tu veux demander l'avis des gens et ça va tuer ton talent. Ton intelligence, c'est à l'école. Le talent, comment tu te sens quand tu fais les gâteaux? D'où t'est venue cette idée? Ça a commencé comment? Tu vois un peu? Parce que ça, c'est le talent. Et Dieu t'amène à voir grand. Dieu t'amène à voir très grand. C'est pour ça que tu peux voir que non, je vais faire et puis dans quelques temps, je vais retourner. Fais-le. N'écoute pas les gens. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que Satan sait que tu vas exploser. Et c'est pour ça qu'il te fait avoir peur. Tu comprends? De quoi as-tu peur? N'aie peur de rien. Lève-toi. Fais ce que tu as à faire. Qu'on ne regarde pas ta jeunesse. S'ils te trouvent trop jeune, dis-leur qu'il y a quelqu'un qui avait 4 ans, qui parlait déjà de la part de Dieu. On l'appelle Samuel. Il n'avait que 4 ans. Il était déjà prophète. Salomon était roi à quel âge? 12 ans. Il était déjà roi. Donc Dieu a toujours utilisé la jeunesse des personnes. Donc, ne te laisse pas abattre parce que les gens sont en train de te dire certaines choses. Parce que non, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et fais ce que tu as à faire. Tu ne connaîtras pas l'échec, tu connaîtras que le succès. Et c'est pour ça que Satan te fait peur. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, ni de timidité. Et donc, ce qui te fait peur et ce qui te rend timide, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de ce monde. Et fais confiance à l'Éternel et ne prends les conseils de personne. Tu vas aller prendre les conseils des gens qui n'ont ni talent, ni intelligence. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Les personnes qui n'ont ni talent, qui n'arrivent même pas à faire la différence entre le talent et l'intelligence. Ton intelligence, c'est à l'école. Il n'y a pas de problème. Tu es brillante là-bas. Donc, on n'a rien à te dire. Maintenant, tu as le talent. Le talent. Qu'est-ce qui te dit que Dieu te fera de toi une grande femme par ton intelligence? Dieu utilise beaucoup le talent. Hein. Attention. Dieu utilise beaucoup le talent. La gloire de Dieu, c'est dans le talent. Ce n'est pas dans ton intelligence. Mais c'est de voir comment le Seigneur va t'emmener à élever tes activités avec toi. Le Seigneur va t'emmener en t'implantant dans d'autres pays. Le Seigneur va t'emmener à former d'autres personnes. Le Seigneur va t'amener à transmettre ton talent. Ne regarde pas ta jeunesse. Jésus, à 12 ans, était déjà enseignant. Il enseignait dans le temple. Il avait 12 ans. Il enseignait les vieux. Et tu as 22 ans. Tu as 22 ans. Donc, ne te décourage pas. Tu as près du double de l'âge que Jésus avait quand il était déjà en train de donner des cours. Il était déjà professeur de la Torah dans la synagogue. Donc, moi, je te conseille de faire tous tes projets. La main de Dieu est posée sur toi. Il n'y aura pas d'échec. Tu n'échoueras pas. Ce n'est pas possible. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Tu dois voir grand. Ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit voit petit. Mais si tu vois grand, si le problème c'est parce que tu vois grand, sois dans la joie. Ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu vois très grand. Dieu dit, aussi haut que tu me verras, je me manifesterai à toi. Ça veut dire que si Dieu dans ton cœur, ses desseins sont grands, il ne t'a pas demandé de faire des efforts. Il ne t'a pas demandé de chercher les moyens. Il ne t'a pas demandé la connaissance. Ça veut dire que c'est lui qui s'engage
à te montrer qu'il est Dieu à la dimension des rêves qu'il a mis dans ton cœur. Pourquoi as-tu peur à sa place? Pourquoi vas-tu avoir peur à la place de Dieu? Dieu ne t'a pas demandé de les réaliser. Dieu t'a donné l'intelligence pour pouvoir cheminer au mieux les projets qu'il a mis dans ton cœur. Et en ne faisant pas ça, tu es en train de mettre Dieu au tribunal. Tu es en train, en ne réalisant pas ça, tu es en train de mettre Dieu au tribunal. Et à ce tribunal, c'est toi qui vas perdre. Parce que où tu auras forgé ta sagesse, où tu auras forgé ton espoir sur ton école, Dieu va venir là-bas créer un problème. Et comment tu feras? Dieu est souverain, ne l'oublie jamais. Ne mets pas Dieu au tribunal, mais fais tout ce que Dieu te met à cœur de faire. N'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. N'écoute personne. Écoute ton cœur, écoute Dieu. Parce qu'à force d'écouter les gens, tu vas mettre Dieu au tribunal. Et en mettant Dieu au tribunal, tu vas être en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné autant de rêves? Pourquoi tu m'as donné autant de grands rêves? Et pourtant, je ne suis que jeune. Attention, Dieu a dit, ne heurtez pas le Saint-Esprit. Et avec cette attitude, les gens vont t'amener à heurter le Saint-Esprit. Marie n'était jamais d'accord que Jésus aille prêcher à l'âge de 12 ans. Mais Jésus lui a dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et c'est la même réponse que tu dois donner aux personnes qui viennent te demander pourquoi tu veux faire ça ou que tu es jeune. Tu dois dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper? Il n'a pas dit des choses, il a dit des affaires. Les affaires de mon Père. Tu comprends? Et ouvrir un magasin, ce n'est pas pour toi. Ce sont les affaires de ton Père. Il sait ce pourquoi il t'a amené là. Il a un plan pour toi. N'écoute personne. Si écouter les gens sont un problème, fais tes choses en cachette. Et ils découvriront plus tard. Tu as la grâce d'avoir le talent. Tu as la grâce d'avoir l'intelligence. Pour ça, tu dois dire merci à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Oh, ils ont la volonté que toi, tu n'as pas. Fais gaffe. Ça va? Donc, lève-toi. Fais ce que tu as à faire. La main du Seigneur est posée sur toi. D'accord? Et quand tu peux, tu m'appelles, on va prier pour tes affaires, pour que tu te lances. Mais lance-toi, ne panique pas, ne panique en rien. N'écoute pas les gens. Fais ce que tu as à faire. Occupe-toi des affaires de ton Père. Ça va? Il a un plan. Ça va? Shalom. Bye bye. Shalom. Voilà, la ligne est ouverte. Vous pouvez... N'écoutez pas les gens. Hein. N'écoutez pas les gens. Les gens vont vous mentir, vont vous dérouter. N'écoutez personne. N'écoutez pas les gens. Que chacun se conseille soi-même. N'écoutez pas les gens. La ligne est ouverte, hein, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Maman, je t'ai laissé un message sur Messenger. Est-ce possible de le lire et de répondre s'il te plaît? Ok, je regarde. C'est vrai que je ne suis pas entrée dans Messenger depuis. Vous pouvez appeler, hein. Toutes les personnes qui cherchent souvent à m'avoir. Vous savez que m'avoir, ce n'est pas facile. C'est quand je mets... on peut profiter de ce moment-là qu'on est connecté pour pouvoir échanger.
Bonjour maman, merci pour la bonne parole que tu nous annonces. Je continue. Allô? 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom, comment tu vas? Oh, merci. Merci, je vais bien. Merci, je vais bien. Et toi, ça va? Tu vas bien? Oui, mais j'ai fait... j'ai reçu ton sujet de prière la dernière fois. Oui. J'ai reçu ton sujet de prière la dernière fois. On a prié avec ça, mais tu étais avec Daddy, non? Oui, oui. Et comme en ce moment, tu dois le savoir, je suis en retirement. Oui, je suis en retirement en ce moment. Donc, du coup, ça fait en sorte que je n'ai pas le temps vraiment de parler. Mais dis-moi, une fois que tu m'as, dis-moi, ou tu préfères qu'on parle après? Voilà. Il y a d'autres personnes qui veulent parler avec moi. Toi, tu es de la maison, on peut parler facilement. Comment va ma fille? Elle va bien? Amen. Gloire à Dieu. Ok, ce qu'on fait, après, quand je coupe le direct, tu me rappelles alors. Si tu n'es pas encore endormi, si tu es endormi, voilà. D'accord. Si ou tu essayes de m'appeler après, si tu ne peux pas, c'est demain à 14 heures. Enfin, tout à l'heure à 14 heures. Là, je serai levée et comme ça, on pourra échanger à tête reposée. Puis, ça va? Que Dieu te bénisse. Hein. Amen. Shalom. Bisous. Shalom. Voilà, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler. Sœur Ruth, je t'appelle. Je suis en train de t'appeler, Sœur Ruth. Hmm? Oh, vous... Allô? 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 Shalom. Allô? 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 Oui, shalom, shalom, c'est maman. Oui, le réseau dérange un peu. Dites-moi. Ah! Oui. Ah oui, c'est parce que je suis en retirement. C'est pour ça. C'est parce que je suis en retirement, en fait. Donc, je suis un peu en retirement. Je n'ai pas vraiment le temps de regarder les messages, en fait. Seulement quand je suis en direct comme ça. Mhm. Amen. Oui. Dis-moi alors, tant qu'à faire comme on est là.
Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, là j'écoute, maman. Mhm. Amen. 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 Oui, oui. Il faut persévérer. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut continuer. Vous venez seulement, tu viens seulement de commencer. Il faut persévérer. D'accord? Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu donne la direction. Il va donner. Il va donner. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut persévérer. Quand on parle en langue, quand la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas pour lui-même, mais il est en train de parler à Dieu. Et Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît toutes choses, répond toujours à celui qui parle en langue. Dieu répond toujours. Il faut parler en langue, il faut méditer la parole. Il faut parler en langue, il faut méditer la parole. Parce que Dieu veut parler. Mais quand Dieu parle, il faut qu'il trouve que quand même il y ait des sources d'eau vive qui jaillissent. Dieu est la parole. Il ne parle que par la parole. Dieu peut répondre pendant qu'on est en train de parler en langue, mais Dieu peut aussi répondre au travers d'un verset biblique. J'avais dit la dernière fois, quand tu parles en langue, tu parles, à un moment donné, arrête-toi de parler en langue. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Écoute ton cœur. Le Seigneur peut commencer à te dire des choses, mais il y a beaucoup de choses que tu vas trouver, que tu vas dire, Dieu m'a dit. En fait, c'est ton âme, c'est l'expression de ton âme. C'est l'expression de ton âme. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'écrire tout ce que Dieu t'a dit. Et quand tu écris tout ce que Dieu te dit, maintenant tu vas dans la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est conforme entre ce que tu as reçu et ce qui est écrit. Tu vois un peu? Alors tu continues et continue. Et qu'est-ce que tu dois faire? Reprends tes trans... Oui, 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 c'est le don d'interprétation de langue. C'est le don d'interprétation de langue. Oui, ça, on appelle ça le don d'interprétation de langue. Mais pour que ce don soit encore plus développé, pour que ce don, soit encore plus développé, pour que ce don t'aide encore plus, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir que tu te nourrisses de beaucoup de paroles. De beaucoup de paroles parce que le Seigneur ne peut pas seulement passer le temps à te parler des ennemis. Il faut qu'il te parle des victoires. Il faut qu'il te parle de tes promesses. Il faut qu'il te parle des chemins que tu dois emprunter. Mais pour qu'il arrive à te dire ces choses-là, il va falloir que tu aies la connaissance, que tu lises beaucoup la parole. Oui, je suis... Oui, je suis d'accord. En fait, je suis en train de t'expliquer. Et maintenant, tu dois prendre le temps de relire tes cahiers. Relis tes écrits. Relis ce que Dieu t'a dit. Relis. Et tu vas te rendre compte qu'en relisant tes cahiers, il y a beaucoup de choses, c'est ton âme qui aurait parlé. Parce qu'à ce moment-là, peut-être, tu n'aurais pas encore eu la connaissance. Tu vois? Et quand tu lis les écrits, lis-les toujours à la lumière de la parole, à la lumière de la Bible.
Prends toujours la Bible. Au sujet, Dieu m'a peut-être dit que je vais... Dieu m'a fait une promesse d'enfantement. Tu vas dans Google. Que dit la Bible au sujet des promesses d'enfantement? Google va te sortir tous les versets de référence. Et tu t'en vas, tu lis. Tu lis. Tu lis. Et quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que dans ce que tu lis là, il y a quelque chose qui a trait avec ce que tu as écrit. Si tu finis de lire tout ça et qu'il n'y a pas trait avec ce que tu as écrit, c'est ton âme qui avait parlé. C'est ton âme qui avait parlé. Tu comprends? Parce que quand Dieu parle, on retrouve toujours dans la Bible ce que Dieu a dit. D'une manière incontournable, hein, tout ce que Dieu nous dit, on retrouve toujours ça dans la Bible. Moi, je te conseille la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. Dieu n'a jamais cherché des prieurs. Dieu cherche des personnes qui seront des adorateurs. Et qui peut adorer si ce n'est quelqu'un qui connaît la parole? Au niveau de la retransmission, par exemple, au niveau de la retransmission, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui retransmet ce qu'on a voulu dire. Bon, vous pouvez appeler parce que le réseau n'est pas bon chez la sœur, ça s'est coupé. Donc, vous pouvez appeler. Allô? Allô? Oh là 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 là. Allô? C'est quand même bizarre, ça. Allô? Allô? Shalom, sœur Stella, ça va? Dis-moi alors. Enfin, tu m'as au téléphone, c'est la persévérance. Tu vois, la persévérance paye. C'est la persévérance. Amen, amen, amen. Comment vont les enfants? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, même si c'est deux mots, c'est pas grave. Même si c'est deux mots, c'est pas grave. Ton vocabulaire va grandir. Alléluia. Oh, oui. Amen. Oui, dis-moi. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Tu ne savais pas qui était lui. Oui. Mhm. 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 De quel pays? Mhm. Moi, le Seigneur me dit que l'année prochaine, le Seigneur me dit, dis-lui que l'année prochaine, elle va voyager. C'est ça que Dieu venait te montrer. Tu comprends? Le Seigneur me dit que dis-lui que l'année prochaine, elle va partir. Maintenant, la destination, je ne sais pas. Il ne me dit pas, mais moi, là, comme je parle avec toi, le Seigneur me dit, dis-lui que l'année prochaine, elle est partie. Tu comprends? Voilà. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour l'autre là. Ça, c'est le corbeau nourricier. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout va revenir. Tout va revenir bien. Tu seras même étonné. Sauf que tu n'auras plus le temps. Tu seras déjà sur d'autres cieux. Tu seras déjà sur autres choses. Donc, tout va bien. Reste là dans Femme Conquérante comme tu es là. Grandis, grandis dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va te donner. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de restaurer. Si justement le Seigneur savait que ta peine, c'était tes enfants, c'est pour ça que le Seigneur a béni que... on est sur Facebook, je ne peux pas trop parler, tu connais, qui s'occupe des que le père, voilà, que le père prenne soin des enfants et tout. Et maintenant, ça déjà c'est un grand témoignage parce que ça t'enlève le poids que tu avais, ce poids-là que tu avais. Et maintenant, le Seigneur qui te donne le parler en langue, c'est parce que voilà, il faut que tu grandisses dans une intimité avec lui. Il va commencer à te parler sur les chemins, les voies que tu dois prendre et tu verras comment les choses vont aller. Ne te tracasse pas, tout va aller bien. Tout va aller bien pour toi. Dès le premier jour qu'on a parlé, je t'ai annoncé beaucoup de choses. Et ces choses sont en train de se réaliser. Et je te dis encore, tout ira bien. Ne te préoccupe pas. Dieu te donne, Satan veut, il arrache, c'est son problème. Quand le temps de Dieu sera arrivé pour que tu partes, hein, Dieu va tout faire. Et tu vas voir, les mêmes personnes vont continuer, vont recommencer à courir derrière toi. Bah oui, c'est une évidence, c'est clair. C'est une évidence, c'est clair.
Mhm. Mhm. Ouais. Il va seulement faire le concours de patience, maman. Hmm? Parce que quand tu étais là, il jouait le ballon. Non, maintenant, il va seulement, sauf que faire le concours de patience. C'est pas grave. Il va prendre le ticket comme à la poste. Il attend son tour. Il attend le beeper. Quand le beeper va sonner, on va l'appeler. Mais entre-temps, fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. C'est le Seigneur qui t'a sorti de là pour t'amener ailleurs. Et tu glorifies Dieu et tu vois ce que Dieu va faire. Tu as joué, tu attends. Comme tu as joué, tu attends. Dieu va se glorifier. On porte ça en prière. Amen. Amen. Et tu vois, et c'est bien. Amen. Amen. Tu vois. Et maintenant, tu vas devenir, tu vas voir comment ta vie de prière va augmenter, ta vie de connaissance va augmenter, beaucoup de choses vont augmenter parce que c'est autant de choses qui doivent nourrir le Saint-Esprit, c'est autant de choses qui doivent nourrir le Saint-Esprit en toi et tu vas voir comment tu vas être merveilleuse. Ça va? Voilà. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre les voies, qu'il t'amène, que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses. Que tu grandisses. Et t'inquiète pas, Dieu t'a montré que la même grâce du voyage est aussi donnée à d'autres femmes, à femmes conquérantes. La même grâce, il les fera voyager. Ça va? C'est ça que Dieu t'a montré. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Hein. Toi, sois béni aussi. Sois béni. Shalom, 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 shalom. Voilà, shalom, shalom, shalom. Bientôt il est 5 heures. Hein. Qui veut encore parler avec moi là? Qui veut encore être avec maman? Qui veut encore? Qui veut encore parler avec moi? Vous êtes fatigué? On va alors arrêter si vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, on va s'arrêter là. La sœur Rosine, est-ce qu'elle est encore là? Coucou, shalom. Shalom, maman Mado. Tu ne dors pas? Ah, tu es là? Tu es là? Ah, d'accord. Bonsoir, ça va? Ah, d'accord. Oui, dites-moi. Hmm. Et déjà, déjà, enfin, on est sur Facebook, ça c'est très délicat. Je peux pas parler de ça sur Facebook, d'accord? Donc le mieux, c'est qu'on parle de ça demain vers 14 heures. Parce que maintenant, on est sur Facebook et avec les partages, on ne sait jamais où ça peut. Donc, on ne sait jamais. Ce ne sont pas des choses qu'il faut exposer comme ça. Moi, j'aime bien préserver la vie privée des gens. D'accord? Voilà. Donc, c'est mieux qu'on parle de ça à tête reposée. Amen, amen, shalom, shalom. Ça bénit, shalom. Oh, ma Vicky, comment tu vas? Amen. Ma maman Mado, c'est comment? Tu seras de retour quand? Parce que Daddy doit aller te rencontrer. C'est quand? C'est la semaine prochaine. Mais euh, le problème, maman Mado, moi je suis fatiguée de parler de ça. Elle connaît. C'est ici qu'il y a sa solution.
D'accord? Tu l'amènes, simplement tu l'amènes. Tu l'amènes, elle va rester ici, là. On va un peu faire quelque chose avec elle. Même pendant une semaine. On va voir. Tu l'amènes ici, maman Mado. Il y a une pièce, elle peut dormir là, elle peut dormir là. Et puis, il n'y a pas de problème, maman. Tu vois. C'est quoi? C'est quoi? C'est ce que... euh, les crises de la tête ou bien les crises? Oui, mais maman Mado, tout ça, c'était prévisible. La Bible dit que ouais, quand vous chassez un esprit, assurez-vous que ce corps soit rempli. Elle n'a pas eu le temps d'être remplie. Tu comprends? Elle doit être remplie. C'est pour ça que si elle vient ici, elle ne doit pas être pressée. Il faut qu'on la remplisse. Sinon, vous allez la perdre. Pour rien. Tu comprends? Pour rien. Il faut la remplir parce que c'est les recommandations. Dieu dit que quand vous chassez un esprit dans un corps, assurez-vous de le remplir. Sinon, il revient 7 fois plus fort qu'avant. C'est pour ça que toi-même, tu peux dire que maintenant, cette fois-ci, c'est encore plus grave qu'avant. Ben oui, parce que au niveau du remplissage, il y a un problème. Tu vois? Et si Dieu t'a placé où il y a un enseignant, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas la prière qui chasse. C'est le remplissage de la parole qui déloge et qui scelle définitivement. Tu comprends? C'est pas normal. On a chassé. Tu as eu le baptême et ça recommence au point où tu maigris. Non, ça veut dire qu'il y a un problème caché là. Et ce problème caché, il faut qu'elle reste dans un environnement où elle va être nourrie de paroles. C'est pas le genre de combat qu'on fait un jour, ça part, et puis ça revient. Non, 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 non. C'est un combat où tu viens, tu la laisses ici. Tu peux venir rendre visite. Tu la laisses ici. Elle est avec moi. Et il ne va rien se passer. Et elle part d'ici quand le Seigneur nous dit que c'est bon, elle part. Mm. Et comment ça va se passer avec la petite alors? Mm. Sa fille a déjà commencé les classes. Oui, mais pourquoi tu ne les amènes pas quand c'est les vacances? Pour les vacances. Pour les vacances, là, c'est 2 semaines, non? Comme ça, elle a le temps d'être nourrie pendant les 2 semaines. Au lieu de l'amener une semaine après, tu la laisses partir. Tu vois comment? Les vacances, c'est la semaine prochaine, non? C'est quand? C'est quand? En tout cas, maman, regarde, comme on est sur Facebook, on ne peut pas parler comme ça. C'est la vie privée. Ouais, non, mais même c'est la vie privée, c'est pas bien. C'est mieux de parler ça en privé. Oui, oui, c'est de mieux parler de ça en privé, mais amène-la. 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 Il faut l'amener. Amen, maman, amen. C'est ma vie qui est. Il faut pas qu'elle maigrisse. Qu'elle vienne. Sois bénie, maman. Bisous. Voilà, 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 voilà. La ligne est libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appeler? Bientôt, c'est fini. Sœur Rosine Mana, je te réponds. Je viens de voir. Allô? Allô? Shalom, maman Mélanie. Comment tu vas?
De banditisme off ça. Off ça. Comment tu vas alors, dis-moi. Hein? Non mais tu es comme ta môme, non? Comment ça en direction? Ok, tu es en train de prendre des cours. Fini les cours. Vous avez fini. C'est fini? Non, 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 non. Je pense pas que vous avez fini. Est-ce que c'est pas lundi que vous finissez? Je ne sais pas. Non, c'est pas fini. Est-ce que vous avez fait pas? Vous avez parlé du Saint-Esprit? Non, vous avez eu seulement 2 cours. Non, vous avez eu cours jeudi. Vous n'avez pas pu avoir cours vendredi, puisque vendredi, si j'avais le live. Oui, vous n'avez pas encore fini, non. Non, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas encore fini. Fini les cours. Fini les cours. Et maintenant, vois. Si tu n'arrives pas à voir la direction de toi-même, vois comment la nature converge. Vois comment la nature t'emmène. Si tu n'arrives pas à voir la direction par toi-même, regarde comment la nature va t'emmener à faire des actions. Regarde comment la nature va t'amener la nature va te montrer. La Bible dit que quoi? Que le Saint-Esprit marchait devant les... Que le Saint-Esprit marchait devant le peuple dans le désert. La journée, c'était un tourbillon. La nuit, c'était une grosse flamme de feu qui marchait pour montrer le chemin et éclairer le chemin. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que c'est ce qui va se passer. Le Seigneur, si tu ne te rends pas compte que le tourbillon, c'est pas la nature. C'est la nature, non? Le feu, c'est la nature, non? Alors, ça veut dire que si tu n'arrives pas à recevoir la direction dans ton cœur et dans ta pensée, le Saint-Esprit viendra tourbillonner devant toi pour te montrer le chemin qu'il a ouvert. Ça ne veut pas dire que tu vas voir le tourbillon physique devant toi, non. Mais le Saint-Esprit tu connaîtras le tourbillon quand tu vas voir une porte s'ouvrir. Tu sauras que c'est le tourbillon, c'est le chemin à emprunter. Là, c'est quand tu n'arrives pas à trouver la solution par toi-même. Alors, tu dois être sensible. Si tu n'arrives pas à trouver la solution par toi-même, c'est simplement parce que le Seigneur veut t'apprendre une autre façon de le découvrir. Une autre façon de découvrir sa face. Ça ne sera pas toujours par ta réflexion. Ça ne sera pas toujours par ta pensée. Tu dois aussi regarder comment la nature converge. Comment la nature t'amène à poser certains actes. Tu dois te calmer. Il faut que tu te calmes un peu pour recevoir la pensée créatrice. La pensée, voilà, la pensée créative. Et pendant que tu regardes la pensée créative, hein, il faut aussi te mettre en action. Parce que quand tu as les pensées et tu n'es pas quelqu'un qui est action-réaction, c'est compliqué. Si tu es quelqu'un qui a la pensée mais qui se décourage vite, c'est un problème. Il faut avoir la... Alors tu regardes là où la nature converge. Ça veut dire que le Seigneur t'amène maintenant à faire les choses à l'extérieur. Le temps que la situation se calme. Un enfant de Dieu ne doit pas être sous le joug de l'ennemi. Ça veut dire que tu observes la situation. Puisque chez vous c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel est ton talent? Mais lève-toi, va créer une foi même en Afrique. Je ne sais pas si tu vois un peu. Alors, lève-toi. Vois 2-3 personnes. Va inspecter un endroit. Va inspecter un autre pays. Va créer quelque chose pour toi-même. Je ne sais pas si tu vois un peu.
Le temps que la situation de l'autre côté se calme, toi, tu es en train d'agir autrement. Tu vois, tu agis ailleurs. Le temps que la situation se calme. Ça veut dire que si la situation se calme à l'est, à l'ouest, tu t'en vas d'abord à l'est. Quand le vent se lève à l'ouest, à l'est, tu pars au nord. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sensible. On ne doit pas te bloquer quelque part. Ce n'est pas parce qu'un continent est dans la panique qu'il faut que tu restes là, tu attends qu'ils paniquent. Laisse-les paniquer, c'est eux qui n'ont pas Christ. Mais toi, sors. Rappelle-toi, est-ce que tu as suivi mon direct hier? Dieu a asséché Canaan. Canaan, c'est la terre où tu es. La terre, là, t'a tout donné. D'accord? Mais Dieu a asséché Canaan, c'était pour que Sarah et Abraham partent chercher en Égypte. Ça veut dire que Dieu est en train d'assécher autour de toi pour que tu comprennes que ça se passe dehors. Mhm. Alors, c'est que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne dois pas laisser que, je ne sais pas, il faut lâcher prise. Tu ne dois pas laisser que ce qui se passe ici en Europe engloutisse tous tes projets. En fait, tes projets ne doivent pas dépendre de ce qui se passe ici. Parce que ce qui se passe ici, pour le moment, ça se passe en dents de scie et ton cœur peut quitter. Tu comprends un peu? Parce que quand tu t'es préparé à faire quelque chose, et puis non, finalement, ce n'est plus ça. Et puis non, demain, non, on peut recommencer. Tu es dans l'incertitude. Quand c'est comme ça, hein, enlève d'abord les idées ici. Focalise-toi ailleurs. On n'a pas dit que Abraham a dit que non. Le temps d'aller en Égypte, je commence d'abord à voir comment je peux gérer ici pour aller en Égypte. Non. On a dit qu'ils se sont levés, ils sont partis. Lève-toi. Au lieu de faire quelque chose que tu vas faire où tu vas mettre l'argent, tu vas perdre, alors il vaut mieux peut-être le reporter, tu vois un peu, que de faire à perte, peut-être reporter, voir comment cet argent peut être, reconduit dans un autre projet, dans un autre type de truc ailleurs. Donc, le temps que les choses se calment de ce côté, tu es en train de chercher à voir ailleurs. Le Seigneur qui t'accompagne ne permettra pas que ton argent se perde. Parce qu'il sait que tu auras mis un stand-by ailleurs. Mais si, là où tu es, Dieu est en train d'abattre son jugement, tu ne vas pas commencer à vouloir investir là où il y a le jugement. Non, tu te calmes d'abord, tu t'en vas investir ailleurs. Le temps que ce soit bon et le Saint-Esprit te fera revenir de ce côté-là. Quand le temps sera, quand les temps seront propices pour toi. Tu vois un peu, c'est très facile. C'est parce que tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de trucs, mais c'est très facile. Quand tu as la lecture spirituelle, tu ne te prends pas la tête. Quand tu as la lecture spirituelle, hein, tu es quelqu'un, tu ne te prends pas la tête. Parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire, à quel niveau tu es en fait. Tu sais exactement à quel niveau tu es. Mais bon, tu ne te prends pas la tête. Hein. Ça va. Amen. Tu as encore quelque chose à me dire. Le quoi?
la une épaule de ça. Je vais prononcer ton nom. Pardon, il faut raccrocher. Non, je ne prononce pas. Toi-même, tu sais que je suis quelqu'un de fort discrète et je... Non, je prononce pas. Le mariage des couleurs de ça. Le foufou de ça. Merci, merci. Bon, je te laisse alors. Je vais laisser la ligne à une autre personne. Que Dieu te bénisse. Shalom. Voilà, 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 voilà. On a veillé aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur est fier de nous. Waouh. On a veillé aujourd'hui. De quelle heure? De 23h jusqu'à maintenant. On est toujours là. Ben, j'espère que vous allez bien. Je peux encore prendre une dernière personne. Coucou ma titi. Ah ma titi, ça va? Je peux encore prendre une dernière personne. Parce qu'il faut aussi quand même que je vous laisse dormir. Demain, il faut que vous réfléchissiez comment vous allez verser l'huile. Hein? Demain, il faut que je vous libère pour que vous dormez bien, pour être en forme, pour comprendre les chemins que le Seigneur vous a tracés. Ce que vous devez faire. Encore une personne. Alors, quelle est la personne qui veut appeler? Vous pouvez appeler et... Sœur Rosine, je te réponds. Hein. Oui, je te réponds, ma Rosine. Je t'envoie le message. D'accord? Je suis en train de te répondre là même. Je suis en train de te répondre. Gardez ce numéro en journée si vous voulez parler avec moi aussi. C'est aussi pratique pour parler avec moi. C'est la tablette. Je n'ai pas souvent cette tablette dans mon sac parce que vous voyez, c'est bien grand, mais il y a une puce à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, quand vous appelez à ce numéro, je ne décroche pas, peut-être parce que je ne l'ai pas dans mon sac ou je ne l'ai pas avec moi. Donc, du coup, toujours est-il dit que vous pouvez appeler dessus si vous n'avez pas mon numéro personnel. Mon numéro personnel, c'est celui qui se termine par 1539. Mon numéro personnel, c'est le 00 324 67 65 15 39. 00 324 67 65 15 39. Ça, c'est mon numéro privé. Là, tu peux m'avoir à tout moment. Et celui-ci, c'est le numéro de la tablette. Donc, tu peux m'appeler. Voilà. Donc, ok, personne n'appelle. Je vais vous laisser dormir. Je vais vous laisser dormir. Voilà. Personne n'appelle. Donc, je suppose que tout le monde aussi est fatigué. On a passé un merveilleux moment. On a passé un merveilleux moment. Moi, j'ai été bénie. J'ai été bénie parce que, voilà, j'ai pu te rencontrer. J'ai pu parler avec toi ce soir. C'est une grâce. C'est une grâce que je sois en vie. C'est une grâce que tu sois en vie. C'est une grâce que tu sois connecté à cette page. C'est une grâce que tu partages le message. C'est une grâce que tu aimes le Seigneur jusqu'à cette heure-ci. Dieu lui-même sait que tu l'aimes. Jusqu'à cette heure, tu es là. C'est une grâce. C'est une grâce parce que nous sommes considérés comme des fous de Dieu. Nous sommes là pour parler de Dieu. C'est une grâce. Notre sœur Célestine dit que moi-même, j'envoie sans succès. Oui, parce que peut-être que tu appelles quand je suis endormie. Tu vois, comme là maintenant. Quand je vais finir, je vais continuer de lire. J'ai un livre que j'ai commencé à lire. Je vais le lire. Et je vais peut-être dormir vers 7 heures du matin. Et quand je vais dormir, je vais me lever tard. Donc, si entre mon sommeil et si entre le temps que je dors, tu appelles, je ne pourrai pas décrocher parce que je dors. Ça va? Et comme souvent, je ne sais pas qui appelle, je n'ose pas rappeler parce que bon, je ne sais pas trop qui appelle. Mais, sœur Célestine, précise juste que c'est toi. Précise juste que c'est toi parce que... Précise juste que voilà, c'est moi et je vais rappeler.
On a passé un très merveilleux moment. Franchement, je suis bénie, je suis bénie, je suis bénie. Je sais que tu as été bénie. C'était un samedi free, c'était un samedi light. C'était un samedi pour que tu comprennes. Je sais pas, le Seigneur a voulu t'amener à comprendre avec maturité certaines choses qui pouvaient peut-être être choquantes, mais c'est la vérité. On a passé un merveilleux moment. Je te reviens lundi. Normalement, je dois te revenir mercredi. Mais je trouve que mercredi, c'est quand même un peu long. Tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas que quand tu prends le Réma samedi, il faut encore que tu attendes encore mercredi. Et pourtant, décembre n'est pas loin. Et dans Génération Oméga, on va beaucoup parler du Saint-Esprit. Beaucoup parler. On va parler du Saint-Esprit dès que l'hiver commence là. On va parler du Saint-Esprit à partir du mois de novembre. On est en plein dans le Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit de novembre jusqu'au 31 décembre. On sera toujours dans le Saint-Esprit. Et après encore en janvier, on sera encore dans le Saint-Esprit. Parce qu'à partir de novembre, là, on va commencer à préparer 2021. D'accord? Donc, ça va vraiment être chaud. Si je dois te laisser affamer de samedi jusqu'à mercredi. Non, c'est trop long. Donc, je vais voir moi-même avec mon équipe. Je vais aller vers mon équipe pour leur demander vraiment de diminuer un peu. De mettre ça à lundi, de ramener ça à lundi. Avant, les lives, c'était tous les jours. Et mon équipe m'a tellement parlé, on a diminué ça jusque. Mais non, c'est trop long. C'est trop long. Moi, je pense qu'on va faire un live lundi. Mardi, on ne fera pas. Mercredi, on fera. Jeudi, on ne fera pas. Vendredi, on fera. Samedi, on fera. Dimanche, on ne fera pas. Parce que dimanche, c'est dans le Zoom. Ça va? Donc, que Dieu te bénisse. On va se mettre dans la présence de Dieu. Je vais bénir ta matinée. Parce que la matinée a déjà commencé. Je vais bénir ta matinée. Là, ma titi dit que, bon, je vais appeler pour éclaircir davantage sur le versement de l'huile. La sœur Florique est mieux placée pour t'expliquer le versement de l'huile parce que je lui ai expliqué. Le versement de l'huile. Pas l'élève que tout le monde connaît. TPB, les grondements dans le grondement pour dire comment. Comment, maman, merci, maman, pour ce live a été hyper bien. Merci. Oh, les filles, vous êtes superbes. Vous êtes vraiment superbes. Vous êtes vraiment superbes. En tout cas, moi, j'ai été bénie. J'ai été bénie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le temps était merveilleux. C'était merveilleux. Moi, j'aime les enseignements à haut risque. J'aime les enseignements qu'on n'arrive pas à dire. J'aime ça parce que pour moi, c'est là que tu comprends que le Christ, c'est un héros. C'est pas un héros quelconque. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Mais les choses sont cachées. Les choses ne sont pas bien expliquées. Et pourtant, ce sont des choses qu'on doit connaître pour avancer. Ce sont des choses qu'on doit connaître pour évoluer. Ce sont des choses qu'on doit connaître pour mieux appréhender les difficultés. Donc moi, je suis un peu une kamikaze. J'aime bien tout ce qui est un peu difficile. Et voilà, que les choses soient dites. Et je bénis le Seigneur pour que le Seigneur vraiment nous amène dans cette dimension. Et avec la génération Oméga, on va passer vraiment un merveilleux moment. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup sur le Saint-Esprit. Il faut que je comprenne le Saint-Esprit pour pouvoir te le présenter. Je t'ai présenté le Père. Je t'ai présenté le Fils. Depuis 1 an, je n'ai fait que te présenter le Père et le Fils. C'est pour ça que tu es émerveillé. Mais il faudrait aussi que je te présente le Saint-Esprit avec autant de choses. Il faut que je te présente la personne du Saint-Esprit avec autant de puissance en fait.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir glorifier la personne de Jésus-Christ. J'ai envie j'ai envie de lire quelque part dans la Bible pour me sentir bien. Le problème, c'est que la Bible est tellement écrite en codé. Qu'est-ce que je vais te donner de lire dans la Bible? Qu'est-ce que je vais te donner de lire dans la Bible? Oh, qu'est-ce que je vais te donner de lire dans la Bible? Pour que tu te sentes bien. Oh là là. Il y a tellement de choses à lire dans la Bible. Il me vient à cœur de te donner quelque chose dans le livre des Chroniques. Il me vient à cœur de te donner quelque chose dans le livre de Chroniques. Et pour tous ceux qui veulent aussi lire quelque chose pour se sentir bien, lisez l'histoire de Josaphat, le roi Josaphat. Est-ce que tu pourras lire le livre de 2 Chroniques au chapitre 20? Lis ça. Tu peux lire 2 Chroniques chapitre 20 jusqu'à... chapitre 20. Lis tout le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Ça va te faire du bien. Tout le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui fais des combats, mais c'est l'Éternel qui fait des combats. Oui, oui, oui. Lis le livre de 2 Chroniques. L'attitude, quand on est dans la stupeur. L'attitude quand on est dans l'inquiétude. L'attitude quand on ne connaît pas la direction. L'attitude quand l'ennemi avec lequel on doit combattre est plus fort que nous. L'attitude, l'assurance qu'on doit avoir. La relation qu'on doit avoir avec le Seigneur. 2 Chroniques chapitre 20. C'est une merveilleuse histoire. Moi, je l'ai là. C'est une merveilleuse histoire. Franchement, moi, je vous encourage à lire ça. C'est trop bien. On a aussi le frère Anthony qui te donne Luc chapitre 10, le verset 19. Tu peux aussi lire. Tu peux aussi lire. Je vais un peu regarder de quoi. Tu peux aussi lire le livre de Luc. Tu peux clôturer avec ça. Le pouvoir, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et d'écraser les forces de l'ennemi. Que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Lis aussi ça et tu ajoutes à ça 2 Chroniques 20. L'histoire du roi Josaphat. Merveilleuse histoire. C'est là que tu comprends que tous les combats, ce n'est pas toi qui les mènes, c'est Dieu qui mène les combats. C'est Dieu. Et Dieu te livre les adversaires avec toutes les richesses à ta disposition. Donc, lisez pour ceux qui ont envie d'une belle histoire dans la Bible pour se sentir galvanisés. Lisez l'histoire de 2 Chroniques. Moi, c'est une histoire que j'aime. J'aime. Parce que là, vraiment, la souveraineté de Dieu parle. Ça va? On va se mettre dans la présence de Dieu. On va bénir le Seigneur pour cette journée qui s'est achevée, remplie de grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent, Père éternel. Nous te bénissons pour cette journée excellente. Une journée, Seigneur, où le meilleur moment de cette journée, c'est lorsqu'on s'est retrouvés à 22 heures pour parler de toi. Tu es excellent en tout genre. Père, lorsqu'on parle de toi, on ne voit pas le temps passer. Lorsqu'on parle de l'action du Saint-Esprit, on ne voit pas passer le temps. Parce que tu es l'Éternel. Oui, tu es l'Éternel. Et rester dans ta présence, Seigneur, ça c'est une éternité de bonheur. Une éternité de sagesse. Dans ta présence, Seigneur, tu nous amènes à nous accomplir. Dans ta présence, tu nous amènes à nous revoir, à nous reconcerter. Seigneur,
à refaire la paix avec nous-mêmes et à comprendre que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est nous. Le problème ne pourrait pas être toi car tu es parfait. Tu es excellent. Tu as tout donné comme recommandation. Seigneur, les autres n'avaient pas la Bible. Ils ont triomphé par ta parole. Parce que ta parole se faisait entendre à ce temps-là. Mais nous, nous avons ta parole qui continue de se faire entendre. Non plus par la bouche d'un au travers d'un prophète, mais ta parole se fait attendre dans les Écritures. Et nous te bénissons pour cela. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est là pour nous amener à comprendre la parole. Oui, car dans le passé, Seigneur, nos pères avaient ta parole qui se faisait entendre, mais ils avaient le Saint-Esprit qui les amenait à comprendre. Car tu n'as jamais parlé différemment, Seigneur. Tu as toujours parlé de la même manière. Tes paroles sont lourdes de sens parce que tu es un mystère. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre ce mystère. Mais Seigneur, en ces fins de temps, tu as pris toute ta parole, tu as pris tous tes mystères que tu as longés à une seule personne. La Bible l'appelle Jésus-Christ. Et c'est pour ça, Seigneur, que quand nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons ta parole. Quand nous connaissons Jésus-Christ, nous avons accès à toutes les richesses de ta gloire. Quand nous connaissons Jésus-Christ, nous avons accès à toutes choses. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour la personne glorieuse de Jésus en qui tu as enfoui toute forme de richesse. En qui tu as enfoui toute forme de richesse. Nous te bénissons. Nous bénissons le Saint-Esprit qui rend cette connaissance accessible. Nous bénissons le Saint-Esprit parce que, Seigneur, je suis honorée d'être utilisée par toi. Je suis honorée de pouvoir parler des choses d'une si grande hauteur, avec beaucoup de légèreté. Pas de la légèreté pour dénigrer ce que tu dis, non. Mais une légèreté dans les mots, une simplicité de langage, j'ai envie de dire. Car on ne peut pas parler de toi avec légèreté, mais on peut parler de toi avec beaucoup de simplicité. Car toi-même, Éternel, la simplicité te définit mieux. Et je te bénis. Je bénis tous tes enfants qui ont été disponibles avec une simplicité de cœur à écouter un message aussi élevé, sans jugement, sans questionnement qui tente à juger ce que tu as fait. Et pour cela, Seigneur, je te demande de les bénir. Tu les bénis déjà même sans que je ne te le dise parce que ce sont tes enfants. Tu les connais mieux que personne. Tu dis toi-même, tu les appelles par leur nom. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous sommes déboussolés. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les chemins que tu as tracés. Nous avons besoin que ton tourbillon magnifique et manifeste marche devant nous de jour et marche devant nous de nuit. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la personne glorieuse que tu es. Béni sois-tu pour la personne glorieuse de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Nous déclarons cette nuit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons cette semaine qui commence dès aujourd'hui. Nous la déclarons bénie dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'abri des accidents, nous sommes à l'abri des incidents. Nous sommes à l'abri du corona. Nous sommes à l'abri de tout danger, de toute agression, de toute manifestation diabolique, de toute attaque satanique. Nous sommes à l'abri de tout parce que le psaume 91 nous accompagne, le psaume 91 nous accompagne. Et tu dis dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes bénis, nos familles sont bénies parce que le sang de Jésus-Christ est dans nos vies. Parce que le sang de Jésus-Christ est posé dans nos vies. Béni sois-tu, honoré sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Garde ce numéro. S'il te vient à cœur de m'appeler demain pour qu'on puisse parler,
appelle-moi demain. Si te vient à cœur de confesser Jésus-Christ, parce que c'est très important que tu confesses Jésus-Christ, je vais faire un live lundi pour te dire pourquoi confesser Jésus-Christ. Pourquoi en ce temps tu dois confesser Jésus-Christ? Tu as vu comment j'ai prié? J'ai prié simplement. J'ai prié comme si le Père est là. Je le vois, je lui parle. Il faut que tu apprennes à prier comme ça. À ne pas chercher tes mots, mais à lui parler selon ton cœur. Selon ton cœur. Ce sont des prières que Dieu aime. Des prières qui sont simples. Des prières qui ne sont pas remplies d'intelligence pour montrer qu'on connaît la Bible. Mais des prières qui s'adressent à l'autre. Je ne prie pas pour moi, je prie pour les autres. C'est ce genre de prière. Parce que quand tu pries pour les autres, alors le Saint-Esprit prie pour toi. D'accord? Voilà. Sœur Rosine, je t'envoie les références. D'accord? Que le Seigneur te bénisse pour ton intention dans sa maison. Que le Seigneur te bénisse pour ton action de grâce dans sa maison. Que le Seigneur te bénisse de la manière dont tu meubles sa maison. De la manière dont tu penses à lui offrir quelque chose dans sa maison. De cette même manière que le Seigneur meuble ta vie. De la même manière que tu as eu à cœur de faire une action pour que la maison de Dieu, qui est peut-être une facture qui soit payée ou quelque chose qui a été payé, qui va être payé, je ne sais pas ce qu'il a mis dans ton cœur. De cette même manière que lui-même vienne répondre à un besoin qui est dans ta vie. Quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Quand tu fais quelque chose pour la maison de Dieu, Dieu fait quelque chose d'important pour ta maison. L'importance que tu prêtes à sa maison, la même importance, il la prêtera à ta vie. Que le Seigneur te bénisse pour ton action. Que le Seigneur bénisse la pensée. Que le Seigneur bénisse le Saint-Esprit qui a mis cette pensée dans ton cœur. Parce que ce n'est pas toi qui as cette pensée. C'est le Saint-Esprit qui le met dans ton cœur. De savoir que tu peux mettre quelque chose dans sa maison. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas cette capacité de le penser. Parce que si tu le penses de toi, tu vas penser à tes factures. Tu vas penser à ton loyer. Tu vas penser que tu peux d'abord payer une de tes factures. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dit, attends, stop-toi, arrête-toi, fais quelque chose dans ma maison. Parce que je veux faire aussi quelque chose pour toi. Et j'ai besoin d'un déclencheur. Ça regarde, demain c'est mieux, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un élément déclencheur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lui qui te pousse à faire cette action. Qu'il le multiplie dans ta vie. Même si je ne te bénis pas, lui qui est dans le mécanisme, dans le secret avec toi, le fera dans ta vie. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il est souverain. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux qui pensent à soutenir Femmes Conquérantes. Qu'il bénisse tous ceux qui ont déjà soutenu Femmes Conquérantes. Qu'il vous bénisse énormément. Et qu'il vous conduise. Qu'il vous conduise. Qu'il vous conduise. Qu'il vous conduise. Ce n'est pas toi qui le fais, sœur Rosine. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Seigneur qui crée en toi le vouloir et le faire. Et parce qu'il sait ce qu'il a envie de faire avec toi. Le Saint-Esprit nous amène à poser des actes. Ce sont des actes qui vont parler en notre faveur. Tu le dis toi-même, tu n'as jamais fait avant. Voici venu le temps, donc que tu le fasses. Parce qu'il connaît ce qu'il s'apprête à te donner. Mais quand il regarde autour de sa maison, tu n'as jamais fait. Et le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu s'apprête à te donner, te conduit pour faire une action. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas venir t'obliger à donner. Celui qui t'oblige à donner ne va pas obliger Dieu à te bénir. Mais quand quelque chose est poussé par le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit s'appelle l'aide. Le Saint-Esprit vient t'aider à déclencher. Le Saint-Esprit vient t'aider à déclencher une action. Il vient t'aider pour déclencher une action. Ça va? Lundi, nous allons un peu entrer en profondeur. Et lundi, nous allons prier pour tous les pays qui sont en guerre. Tous les pays qui sont sous le joug de la guerre. Côte d'Ivoire, Cameroun, beaucoup de pays là, quand on suit les informations,
Il y a tellement de pays qui sont menacés de guerre. Le diable veut faire couler le sang. Le diable veut boire le sang des innocents. Et lundi, nous allons parler. Nous allons parler, nous allons d'abord prêcher. Pourquoi il est important de confesser Jésus. Et pendant que nous allons confesser Jésus, après cela, nous allons prier pour la paix dans les pays. La paix pour que le sang des innocents ne coule pas. C'est important. Ça va? Que Dieu vous bénisse. On se dit à lundi. À lundi. Shalom.